Yo et Corbec. Alors là, tout de suite, j'avais prévu de faire une lecture comme j'ai fait hier. En plus, toujours par rapport à la tronche Chambier, mais pour une autre vidéo. Bon. Là, en fait, je vais plutôt faire un petit commentaire qui revient fréquemment en vrai dans mes réflexions parce que on est submergé par ce genre de conneries qui reviennent toujours, encore et toujours. Putain, on fait toujours les mêmes conneries, il y en a marre les gens, merde. Donc deux sujets que j'ai déjà abordés, enfin un je l'ai déjà abordé, l'autre je suis plus sûr, mais enfin bon, de toute façon vous allez voir, ça revient toujours là, au même sujet en fait. Ouais. C'est vraiment une façon malhonnête de présenter les choses pour les arranger à sa sauce. Alors, deux sujets donc d'actu que j'ai vu aux infos tout à l'heure. Il y avait, vous savez, cette mise en conformité des lieux publics pour permettre l'accès aux handicapés. Ce qui est une bonne chose en soi. C'est bien que les gens ils puissent sortir de chez eux, vivre leur vie. C'est cool. Sauf qu'il y a des cas particuliers. Il y a des moments où c'est pas possible de faire les travaux, je veux dire, dans certains lieux en particulier, quand il s'agit d'une vieille maison du XIVe siècle, vas-y, comment tu fais pour donner l'accès à l'étage à des gens en fauteuil roulant? Il faut tout casser pour pouvoir reconstruire une belle maison en béton dans laquelle on va pouvoir installer un ascenseur. C'est ça l'idée? Donc, non. Hein, ça serait abruti de vouloir faire ça. Qu'il y ait des lieux où malheureusement on peut rien faire. C'est comme ça. Hein. Donc on pousse à faire les choses chaque fois que c'est possible. Ouais, très bien. Mais bon, quand c'est, par exemple, dans un petit village où le médecin, on l'oblige à installer une rampe pour accéder en fauteuil roulant, là où il y a personne dans sa clientèle qui est en fauteuil roulant, alors effectivement, oui, il risque pas d'y avoir qui que ce soit qui viendra en fauteuil roulant si il n'est pas accessible. Voilà. Il faut faire du cas par cas. Hein. Peut-être certaines fois, ça mérite. Mais justement, puisque vous voyez, c'est toujours cette histoire de règle générale et d'exception qui confirme la règle. Justement, dans certains cas, on va avoir aussi des gens de mauvaise foi qui vont s'appuyer sur un exemple particulier pour pouvoir dire, bah voyez, c'est complètement con, hein. Donc du coup, ça veut dire, foutez-nous la paix et on le fait pas, point. Bah, sauf que ça, c'est tout aussi malhonnête, hein, tout aussi injuste. Parce que bien évidemment qu'il faut faire autant que possible, permettre l'accès aux gens qui sont en fauteuil roulant ou dans d'autres situations de handicap. Bien évidemment. Hein, c'est ça, on parle d'inclusivité, tout ça, bah c'est de ça dont il est question. Hein. Donc, en fait, je voulais reparler de ce sujet-là en particulier, pour remettre encore une fois en lumière ce truc que j'avais déjà essayé d'expliquer une fois à propos du monde paysan, de la FNSEA et compagnie, où justement la FNSEA, le gros syndicat hein, qui représente la majorité des paysans, que ceux qui sont des vrais petits paysans devraient tous dire à la FNSEA d'aller se faire cuire le cul, hein, parce que en réalité, la FNSEA prend toujours exemple. Regardez notre pauvre petit paysan, il s'en sort pas avec toutes ces réglementations. En réalité, virer les réglementations qui, soi-disant, étranglent une fois de temps en temps, ça sert de prétexte pour faire plus de pognon et éviter d'avoir à se casser les couilles avec la pollution et tous ces trucs qui font chier, ces putains de trucs d'écolo, quoi. Pour une grande majorité qui est juste d'une absolue mauvaise foi. Voilà. Et c'est pour ça que ce genre de gros paysans, mais de gros syndicats paysans, sont des saloperies. Voilà. Donc,
voilà. Là, tout de suite, je reprenais cet exemple de l'accessibilité handicapée pour, encore une fois, comme je l'avais fait déjà avec cette histoire des syndicats paysans qui s'appuient sur les cas particuliers pour justifier d'avoir à pas se casser le cul, c'est toujours la même chose. C'est cette espèce d'instrumentalisation de certains cas particuliers pour se justifier d'être un connard. Voilà. Et donc ça, mais tout le monde le fait. Là, justement, je vous parle de ces histoires de lecture là que j'ai fait hier et que je voulais faire encore aujourd'hui à propos de la tronche en biais. Donc, et finalement, je veux pas m'en prendre spécialement à la tronche en biais. En réalité, comme je l'ai déjà dit, dans l'ensemble, j'aime bien ce qu'il fait. Moi, je trouve que la zététique, c'est très bien. Par contre, c'est pas parce que lui, il est zététicien, il se vante de l'être, que ça veut dire que tout ce qu'il fait, c'est bien. Ça veut dire que chacune de ses pensées est à prendre comme parole d'évangile et que c'est Dieu sur terre. Non, hein. Justement, ils sont capables aussi, ces gens-là, de se comporter comme des connards. Et justement, je l'ai déjà démontré hier dans l'échange que j'ai eu avec un mec qui certainement se revendique d'être un zététicien irréprochable, immaculé, vous voyez ce que je veux dire? Et toujours du bon côté de la science et de la bonne foi et de la logique et de mes couilles sur la commode. Hein. Mais là, encore mieux, la lecture que je voulais vous faire aujourd'hui, c'est directement avec la tronche en biais que je l'ai eu. Et ben en fait, il m'a démontré qu'il est aussi con que n'importe qui d'autre. C'est dommage, hein. C'est dommage, mais voilà. Il m'a fait la démonstration qu'il est capable de se comporter comme n'importe lequel des connards. Alors, c'est pas pour autant que je vais arrêter de regarder ses vidéos, parce que malgré tout, elle présente un certain intérêt, comme je l'ai dit. Mais c'est décevant, hein. J'avoue, c'est décevant. Hein. Donc voilà, tout comme j'imagine que tôt ou tard, je vous décevrai l'un ou l'autre, ou peut-être tous, et que c'est d'ailleurs pour ça que, même si par moment il y a le nombre d'adhérents à ma chaîne, ma merveilleuse chaîne YouTube, qui grimpe, bah il y a des moments où ça dégringole. Là, j'avais passé le cap de plus d'abonnés que de nombre de vidéos vers la fin de l'année là. Juste en début d'année, j'étais repassé en dessous. Ça vient juste de repasser. Là, je viens de repasser dans le positif. Là, je suis plus à déficit là. Mais bon, voilà, vous voyez. C'est pour dire, il y a des gens qui ont bien aimé ce que j'ai fait, et puis bah il y a un moment, ils en ont eu ras le cul. Peut-être que j'ai fait des trucs qui leur a pas plu, que j'ai dit des trucs qui leur a pas plu, et donc plutôt que de faire preuve de tolérance et de se dire bah ouais le mec il fait ce qu'il peut, des fois on dit des trucs bien et puis des fois on n'est pas toujours d'accord les uns avec les autres, et bah le côté rage kit comme diraient les joueurs de jeux vidéo, ce que t'as dit ça m'a pas plu, alors je vais te boycotter, hein, et puis je vais te mettre des mauvais commentaires, et puis je vais appeler à ce que tout le monde vienne te harceler, hein. Et ce genre de comportement de bâtard, hein, j'ai envie de dire. Donc non, justement, je préconise pas ce genre de choses. Au contraire, moi, ça m'arrive hein, de déconner, hein, comme tout le monde. Comme pour ceux qui ont vu les débuts de cette série de vidéos là, de cette playlist que j'ai intitulée Moi et ma grande gueule. Une des toutes premières vidéos de la série. C'était une vidéo d'excuses que j'ai faite à l'attention de PH du Point de Génus, parce que je suis pas toujours d'accord avec lui, et qu'il y a eu une période où il m'avait cassé les couilles même, parce que quand il parlait de sa Formule 1, spignoler sur les gros moteurs, que ça pollue bien, qu'est-ce que c'est merveilleux quand ça pollue, c'est trop bien. Et ça m'avait pété les noix, pour être honnête.
Ça et puis d'autres parce qu'il y a aussi ce côté technosolutionnisme et scientisme. Alors c'est la science et les solutions techniques qui vont résoudre tous nos problèmes. Là où je pense que non, c'est vraiment pas comme ça que on pourra faire de très bonnes choses, et je suis le premier à être un amoureux de la science et de la technique, mais je pense que la croissance infinie, ça n'existe pas, et que justement il faut, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, il y a ce côté, il faut vraiment en revenir de ça et se dire, essayons de nous passer au maximum de recourir à l'usage du tout électrique et du tout... non, faire les choses à la main, c'est bien aussi, hein. Ça prend plus de temps, ouais. Ouais, c'est vrai, hein, mais bon, c'est peut-être pas plus mal, hein, dans le fond. Et vous voyez, réfléchir à comment consommer, comment se faire plaisir, sans pour autant se goinfrer avec j'ai fait un barbecue, j'ai fait une côte de bœuf de 600 grammes par personne avec 12 kilos de frites. Bon, on en a foutu la moitié à la poubelle parce que ça faisait beaucoup trop, mais qu'est-ce qu'on s'est marré, oh putain, hein. C'est de ça dont il est question quand on parle de sobriété et de ce genre de choses, hein. C'est éviter ce genre de conneries, d'exagération que la société de consommation, de surconsommation. Oh, regardez les pubs à la télé, c'est trop génial. Ils veulent nous vendre tout un tas de saloperies. Achetons-les, achetons vite. Et puis quand ce sera, oui, bon, c'est des saloperies en plastique, c'est foutu au bout de 6 mois, il faut jeter, remplacer, mais c'est pas grave, qu'est-ce qu'on en a à foutre, je l'ai pas payé cher, et puis c'est que des esclaves chinois qui l'ont fabriqué, oui, chinois, ouïghours, c'est la même chose, hein, c'est des esclaves, de toute façon, ils sont pas payés, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est putain de ça dont il est question. Ah, avec les vêtements Chine, là, je les payais pas cher. Ouais. Ah, tu les payes peut-être pas cher, mais c'est tout le monde qui les paye. C'est la biodiversité qui crève dans ton jardin au jour le jour qu'il paye. C'est tout ça. Donc, voilà. C'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Hein. Bon, j'arrête ma digression. Je voulais en venir à un autre sujet. Donc, j'avais dit que j'avais 2 sujets là, que je voulais traiter. L'autre sujet que je voulais traiter, et donc, vous allez voir qu'il y a quand même un lien avec le premier, l'histoire des accès handicapés, là. L'autre sujet que je voulais traiter, c'est aujourd'hui, et ça, c'est un truc qui revient fréquemment, cette manipulation des esprits comme ça, qui revient fréquemment dans les journaux télé, hein, mais souvent dans le monde agricole et de la pêche et tout ça. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Là, il s'agissait de la pollution qui est générée par, vous savez, les parcs à huîtres. Les parcs à huîtres, il se trouve que il y a bien souvent, lors d'une tempête ou quoi, il y a les sacs, là, je sais pas comment ils appellent ça, là, dans lequel il y a toutes les huîtres qui sont enfermées quand elles sont, pour être ventilées, qu'elles puissent se nourrir, filtrer l'eau de la baie, mais tout en restant en parc, quoi, voilà. Et donc, ces espèces de sacs, souvent au cours des tempêtes, ils se barrent et ils partent à la dérive jusqu'à atterrir sur la plage. Et du coup, ça fait des tonnes et des tonnes de saloperies en plastique qui échouent partout sur les plages. Et donc, les mairies des communes concernées qui s'organisent pour essayer de lutter contre cette pollution. Hein, parce que c'est quand même pas les mecs qui vont aller ramasser leur putain de sac. Oh ben non, moi c'est pas les miens, hein. Non, non, c'est pas les tiens, c'est celui du voisin, hein. Les tiens, non, ils restent bien sagement à leur place, hein. Vous voyez? Et donc, c'est la mairie qui s'organise, alors qui comment dire, met en place des bacs pour que les promeneurs, pour que ce soit les putains de promeneurs qui bénévolement ramassent ces putains de sacs de déchets, de merde. Hein? Donc, les promeneurs travaillent gratuitement pour ces connards qui produisent des huîtres. Vous voyez? Et alors, donc, il y a la mairie qui
met ses bacs à disposition pour que les gens puissent ramener les sacs. Et ensuite, la mairie paye une micro-entreprise pour ramener les sacs et les emmener à recycler. Ok? Bon. Donc tout ça, c'est le bien commun, c'est le travail bénévole des promeneurs de bonne volonté et le bien commun qui est grignoté pour le bénéfice des entreprises qui, elles, font pas de cadeaux sur le prix des huîtres. Hein. Oh mais non, mais les pauvres petits producteurs, oh, les pauvres. Alors attendez, encore un détail. Donc les mecs, alors il y a quand même le journaliste qui a fait son boulot, qui est allé interroger un représentant, vous savez, comme si je parlais de la FNSEA, voilà, c'est la même chose, c'est le groupement des producteurs, ils ont leur représentant, hein, qui est la figure légale, vous savez, tout le contraire de moi, pas le mec avec une grande gueule qui va dire des gros mots et tout ça, non, le mec costard cravate, qui va te faire les choses bien, assis en face de son ordinateur, histoire de faire sérieux, faire croire qu'il bosse, vous voyez. Et pour un branleur comme moi, hein, non, clairement. Et donc le mec qui se démonte pas, hein, qui dit oui mais alors vous voyez on peut quand même pas leur faire peser sur eux le prix du nettoyage, hein, et puis comment on va faire pour savoir quoi est à qui, c'est pour ça, vous vous rendez compte, ça voudrait dire il faudrait que les sacs ils soient estampillés avec un numéro pour dire c'est à qui et tout ça. Mais c'est du travail supplémentaire, c'est de l'argent en plus. Ils ont pas les moyens, ces pauvres gens. Ah, voyons. Ah. Vous voyez, moi, je veux dire, je travaille dans le bâtiment, j'ai pas les moyens de payer pour envoyer à la déchetterie. C'est pour ça, chaque fois que je démonte les murs d'une baraque, la laine de verre et tout ce merdier, je te balance ça au milieu des bois, j'en ai rien à foutre. J'ai pas les moyens de payer tout ça, vous vous rendez compte? C'est trop cher. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, ça, c'est quand je dis, c'est vraiment toute notre société qui est faite de cette façon. Ce mec-là, il est en train de te dire clairement, parce que alors la solution, elle serait simple. Hein. La solution, c'est tous les mecs de la baie, ils produisent des huîtres. Tous les mecs de la baie, ils ont des putains de sacs qui se barrent et qui vont atterrir sur la plage. Et qui payent tous les ans, voilà, boum, la facture de l'année pour le ramassage de tous vos putains de sacs, ça coûtait tant. Et vous divisez la facture en, vous savez, comme quand on fait dans les copropriétés, toi t'as tant d'hectares, t'as tant de mètres carrés qui sont à ton prorata, toi t'as tant de mètres carrés, bon toi tu produis tant de bourriches d'huîtres, et toi et voilà, et ça serait facile de répartir le prix de la facture, hein. Ça serait facile, hein. Mais là, le mec, non. Non, mais vous vous rendez compte, ça voudrait dire, il faut mettre des étiquettes et tout, ça coûterait plus cher, ça serait trop cher. Non. En réalité, là, le fait de rajouter des étiquettes, ça coûterait plus cher que si directement, ils se divisaient la facture. Puisque là, ça veut dire, il faut rajouter un bout de plastique en plus avec le numéro ou le nom du mec sur le plastique déjà existant, pour pouvoir, donc, au lieu de simplement dire, c'est bon, on est tous responsables, on se divise la facture, point. Vous voyez? Mais le mec, donc, c'est une entourloupe pour essayer de dire, non, on peut quand même pas se permettre de payer ça en plus. Vous voulez qu'on mette la clé sous la porte ou quoi? Hein? Vous voyez un petit peu toute cette malhonnêteté? C'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Hein, c'est comme quand les paysans qui vont avoir leur vigne, oh là là, on a pris la grêle, oh c'est catastrophe, on va rien récolter cette année, et puis que du coup ils demandent des subventions, et qu'à la fin de l'année, quand c'est le moment de faire les vendanges, wouhou, cette année, ça va être une qualité, mais de ouf, on va se faire des couilles en or, les mêmes qui gueulaient parce qu'ils avaient eu de la grêle, les mêmes, hein. Mais ça, ils vont pas dire, du coup, les subventions qu'on a touchées à tort, on va les rembourser. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche, les gars. Hein? C'est pas parce qu'on se fait du pognon en vendant des huîtres qu'on va quand même payer pour nos saloperies qu'on balance partout. Hein? Pas déconner quand même. Hein? Voyez? C'est exactement ça notre putain de problème partout sur Terre. Quand je parle de la malédiction des biens communs, c'est de ça aussi dont il est question. C'est tout
cet égoïsme que chacun met dans tous ces petits actes du quotidien, comme ça. Quand on ne coupe pas le moteur de sa bagnole parce que ça fait, vous savez, ça fait pingre, ça fait radin le fait de couper le moteur de sa bagnole pour 30 secondes pour aller retirer du pognon au distributeur. Alors que dans les années 70, justement, ça faisait, vous avez vu, ah c'est la crise pétrolière, mais moi je peux me permettre de laisser tourner le moteur. Hein. Vous avez vu, moi je suis pas un bâtard, moi. Bien sûr que je suis un bâtard. J'en ai rien à foutre, tiens, nique ta mère. Vous voyez? Moi j'ai la Rolex au poignet à 50 balais, hein, c'est ça ce qui nous fout dedans. C'est tout ce genre de comportement. C'est pour ça que moi je me sens pas à ma place dans tout ce merdier. Pour ça que moi, le seul truc qui me fait plaisir, qui me fait kiffer dans la vie, c'est quand je donne à bouffer mes petits oiseaux l'hiver. Vous voyez? Mes petits oiseaux l'hiver, là. Ah, ils manquent de rien, ils savent qu'ils sont en sûreté dans le jardin, là. C'est pour ça qu'ils viennent se nourrir. Vous savez, on vous dit que les chats, c'est la malédiction, c'est à cause des chats que les oiseaux ils meurent, qu'ils disparaissent et tout ça. Qui c'est qui fait courir ces rumeurs-là? C'est les paysans, les chasseurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils aimeraient bien pouvoir s'amuser à buter les chats, juste pour le plaisir de tuer. Hein? Vous savez pourquoi? Parce que en fait, simplement, hein, les oiseaux, on dit que oh là là, ils disparaissent et tout ça. C'est pas vrai. Moi, j'en ai toujours autant dans mon jardin. Alors, j'ai moins d'espèces, effectivement. Mais pourquoi est-ce que dans mon jardin, j'en ai plein comme ça l'hiver? Parce que je les nourris, moi, l'hiver. Vous voyez? Parce que tous les oiseaux qui mourront pas de faim dans l'hiver parce qu'ils auront été nourris, eh ben c'est des oiseaux qui seront là au printemps prochain pour pouvoir créer une nouvelle génération. Vous voyez? Donc c'est pour ça, faut arrêter de se faire embobiner par les conneries qu'on nous balance tous les jours aux infos. Hein? Oh, vous avez vu, oh ce pauvre petit producteur d'huîtres qui nous explique qu'ils n'ont pas les moyens de payer pour la facture de leurs déchets de merde. Donc c'est à la collectivité de prendre de payer pour ça, pour le ramassage de leur merdier. Hein? Voyez, c'est toujours comme ça. Donc, faut arrêter d'être dupe. Et ensuite, on va se demander, mais comment ça se fait que les gens, ils sont défiants à l'égard du pouvoir, à l'égard des journalistes? Oh, bah dis donc, c'est du conspirationnisme, hein, les gens. Hein. Qu'est-ce que vous êtes cons, hein? Je vous dis, je vais vous, voilà, je vais vous faire la lecture là de l'échange que j'ai eu avec la tronche en biais là. Vous allez voir, voilà, tout le mépris de la part de ces gens-là. Voilà, vous allez comprendre. Et le pire, c'est qu'en plus, il essaye de me faire porter le chapeau. Vous allez voir. De toute façon, là, ça va être dans les prochains jours, puisque là, j'ai 2-3 vidéos d'avance. Donc, bon, bref. Allez, ciao les corbacs. À bientôt.